Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodobo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'une marque française. Donc c'est toujours bien de mettre une marque française en avant. Donc aujourd'hui, on le fait. Qui en plus fait des produits sympas à des prix très abordables. Je veux bien sûr parler de la marque Konix. Vous avez le petit logo en 3D ici et le petit logo en haut de la vidéo de cette marque. Konix, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait beaucoup de produits en domotique, qui en plus sont de très bonne qualité à des prix très intéressants. Aujourd'hui, en test, on a la caméra K-Mini-Max. Vous allez voir, c'est une caméra super sympa, à un prix très abordable. Et chez Konix, généralement, tous les produits sont de qualité et à des prix intéressants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire le test, voir ce qu'elle vaut. Moi, je suis déjà convaincu par le produit. Maintenant, vous allez voir après, vous, ce que vous en pensez dans cette vidéo. Alors, c'est parti, on va passer maintenant au déballage. Alors on se retrouve maintenant pour présenter le produit et le déballer ensemble. Déjà, moi je trouve que chez Konix, les boîtes sont très jolies, très bien finies. On est sur un carton plastifié, donc c'est assez bien fait. La caméra, vous avez un mode privé. La caméra, comme vous pouvez le voir, elle est assez sympathique aussi, en forme de design, je trouve. Hein. C'est toujours bien d'avoir un truc pas moche dans votre salon où vous allez le mettre. Compatible Alexa, compatible Google Assistant. Ça, c'est toujours intéressant. Powered by Tuya, ça, c'est voilà, chez Konix, on utilise le système Tuya. Alors, vous pouvez télécharger l'application Konix, qui pour moi a plus d'avantages. Vous allez voir pourquoi après. Donc, téléchargeable sur la Store et sur le Google Play. Ici, on est sur une caméra en Full HD, pilotable à distance via votre téléphone en 4G ou en Wi-Fi. Comme je vous disais, le mode privé pour désactiver la vidéo et le son. Détection de mouvement sur le smartphone. Vous pouvez rajouter une carte micro SD jusqu'à 64 Go. La partie intéressante de cette caméra, c'est la rotation motorisée à 355 degrés en horizontal et 110 en vertical. Vous avez une vision de nuit qui est sympathique aussi. Vous avez bien sûr les données, et ça c'est toujours intéressant sur l'application Konix, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Les données sont stockées en Europe. Ça c'est toujours intéressant de savoir. Et comme c'est écrit ici, on est bien sur du Wi-Fi 2.4, ne pas l'oublier. Là, vous avez les fonctions. Alors, un mode privé, l'audio bidirectionnel, la télécommande par votre smartphone, ce qui est normal. Notification sur le smartphone si vous avez un intrus dans votre maison, une notification. La vision de nuit et l'automatisation par des scénarios. On va passer maintenant au déballage. Alors, pour le déballage, je vais vous la mettre devant, comme ça. Derrière, petite languette à ouvrir. Ça s'ouvre tout seul. Le produit, la boîte est toujours bien faite chez Konix. Hein. Ça ne change pas. On ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Cette petite caméra. Alors, voilà, je vous la montre. On dirait un mignon presque. Hein. Limite, si elle était jaune, s'il y a un sticker jaune un jour, ça peut faire un mignon. Hop. Je vous la pose ici. Dedans, vous avez aussi votre petit chargeur secteur. Un petit câble USB. Une petite notice explicative, un petit sachet de vis pour pouvoir la fixer et un petit support pour le fixer. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte c'est assez bien fourni, hein, il y a ce qu'il faut dedans. Maintenant on va passer à son utilisation parce qu'elle est compatible avec l'assistant Google et Alexa. Alors on va vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous faire un petit retour aussi en fonction à côté où vous allez me voir utiliser la caméra sur un Google Assistant et sur Alexa. A tout de suite. Donc pour l'installation, c'est très simple. Vous avez un QR code dans la boîte qui est à scanner sur la caméra. Après à peu près à 15 à 20 cm de la caméra, vous allez passer le QR code et elle va le reconnaître. Donc comme je vous le répète, il faut mieux installer l'application Konix puisqu'elle utilise des serveurs en Europe. Donc c'est vraiment un privilégié. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est une caméra qui fait à peu près 360 degrés. C'est 350, 355 en utilisation, comme chez d'autres concurrents. Hein. Vous allez aussi pouvoir bouger la caméra de haut en bas et de gauche à droite. On va tout d'abord faire un test lumière éteinte pour vous montrer la luminosité en nocturne, la vision nocturne. Voilà. Je vous mets en bas à droite une petite image où on me voit en vision nocturne avec la caméra. Comme ça, vous allez voir que la qualité, elle est pas mal.
Donc on va rallumer la lumière. On va aussi pouvoir utiliser le mode privé, qui est le gros point positif de cette caméra, puisque quand vous allez partir de chez vous, ça va être un peu le on-off, quand vous n'avez pas envie d'être vu toute la journée. Ici, il n'y a pas de on-off, c'est mode vie privée, on ou off. Donc vous allez voir la petite caméra en mode privé, ce qu'elle fait. Voilà. L'œil de la caméra remonte. On entend un petit bruit. C'est normal, c'est pas du tout un problème. En fait, c'est comme ça. Mais ça fonctionne bien, donc on va la repasser en on. Voilà. Et elle revient en position. Alors elle récupère pas la dernière position, c'est un peu dommage. Moi j'aurais aimé qu'elle récupère la dernière position de la caméra. Mais bon, on fait avec. Donc comme vous pouvez le voir, la caméra elle peut aussi inverser les images. Donc vous allez pouvoir, comme je vais vous montrer en bas, mettre la caméra accrochée au plafond, donc image inversée, ou juste posée sur un meuble. Donc pour la compatibilité avec un Google Nest Hub, c'est très simple, je vous montre tout de suite. Donc pour l'utilisation avec un Smart Lock ou avec un Google Nest Hub, il n'y a rien de plus simple. On dit OK Google, montre-moi la Caminimax. Très bien, lecture du streaming pour Konix Caminimax sur pièce 4 entrées. Voilà, donc on me voit. Je vous fais un petit coucou. Alors vous allez voir qu'il y a un décalage d'environ 10 secondes, mais c'est pas grave, ça fonctionne, vous pouvez le voir, hein. Vous pouvez voir l'heure qu'il est, la date. Voilà, vous voyez que l'image elle est totalement décalée de 10 secondes, mais ça avec Google, il ne faut pas en demander plus. Donc voilà, après on dit OK Google, stop la diffusion. Voilà, et on revient en mode cadre photo du Google Nest Hub. Alors, maintenant, moi, je vais vous donner mon verdict un peu sur cette caméra. C'est une bonne caméra qui, en plus, c'est une marque française, donc on va dire Cocorico, c'est vraiment à mettre en avant. C'est toujours mieux d'acheter du français. Les serveurs sont basés en Europe. Donc, voilà, vos images, elles font pas le tour du monde, hein. Vous avez en plus un mode privé, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait aussi le on-off de votre caméra, hein. On a un peu remplacé le mode on-off par le mode privé. Donc voilà. Donc c'est vraiment un très bon produit que vous allez pouvoir retrouver sur plusieurs sites, plusieurs marchands. Donc moi je vous conseillerais de le prendre chez Konix parce que ils ont une vraie expertise sur la caméra. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez aller les voir. Ils sont vraiment, vraiment très ouverts et ils ont un SAV qui est vraiment très bien. Vous allez pouvoir le retrouver sur d'autres sites marchands aussi. Donc pour le prix, c'est une très bonne caméra, hein. Elle est sous UA Smart Life. Donc voilà. Moi je vous la conseille si vous cherchez une caméra qui fait 360 degrés, qui est en plus compatible avec un assistant Google. Compatible à distance aussi avec l'application TUI Smart Life. Donc c'est vraiment une très bonne caméra. Voilà. En espérant que ça ait pu vous aider dans votre choix. Et puis je vous souhaite tous une bonne journée.